be a star. Baby, you can drive my car. Baby, I love you. On est, Voilà. d'ailleurs, tu sais quoi là? On est à Liverpool là et on célèbre en même temps le titre de champion parce que vous avez vu, ça fait 30 ans qu'ils n'avaient pas oui. gagné. Ils ont, parce que Manchester United a perdu. Oui, et ça doit les réjouir. C'est tellement beau et l'entraîneur il disait je suis submergé d'émotions et ils ont démarré dans une cave à Liverpool, tous tes amis là. Voilà, ils ont démarré à la caverne. Exactement. Alors chef, est-ce que tu es prêt? Il y avait le Casbah aussi. Ouais, alors tu sais, j'ai un petit avantage sur toi aujourd'hui, c'est que moi je vais pouvoir goûter ce que fait le chef. Toi tu peux goûter les vins, mais moi je vais goûter, oui. je suis désolé, mais il faut que le chef, il a fait un maquis de bœuf, c'est magnifique. Voilà. Maquis de bœuf, bœuf au braque bien sûr, et avec les huîtres tarborièches. J'ai rajouté un guacamole d'avocat et quelques petites herbes. Donc est-ce que voilà. le bœuf et l'huître sont mélangés ou pas? Tout est mélangé en fait. Ah, tout ça, c'est est génial. avec noisettes, un petit peu de ciboulette et Ouais. assaisonné au poivre de cassis. Et les huîtres, elles sont cuites ou c'est Non, cru? non, elles sont crues là. Tout est cru en Ah, fait. d'accord. C'est comme un tartare. Moi Là, j'adore, C'est comme un tartare, Michael, d'accord. Voilà. il faut que tu essayes ça parce que mélanger le bœuf, le tartare de bœuf avec une huître, c'est délicieux parce que déjà ça apporte, ça apporte le côté salé, iodé de l'huître. Tu n'as pas besoin de Ouais. saler la viande. Voilà. Et, Moi, j'ai un petit problème avec l'iode, moi. ah, Et donc, donc moi, les huîtres, en général, je les mange cuits au four au ah champagne. oui. Ah oui, bon, tu t'emmerdes pas toi. Mais un bon vin blanc, ça marche aussi. Alors oui, voilà, donc moi avec le rosé, je me régale. C'est très très bon. Ah. Ah Et ben, moi dis-moi, aussi. t'as fait quoi pendant cette période de confinement là? T'as créé un peu? Non, en fait, j'avais déménagé quelques semaines avant et j'avais prévu de la reconstruction d'un studio chez moi. Et donc, j'avais reçu tous les matériaux, mais les ouvriers ne sont pas venus. Et donc, j'ai tout fait moi. Bah, pas toute seule, avec ma compagne. On a fait tous les deux. Ah, c'est bien. Et on a pu le rendre fonctionnel pour répéter la semaine dernière parce qu'on voulait absolument faire la fête de la musique en direct. D'accord. Pour les gens. D'ailleurs, je ne sais pas si la régie m'entend, mais si vous m'entendez, quand vous voulez, vous envoyez les images parce que Michael, il a fait la musique, la fête de la musique au Hard Rock Café. Je voulais toi. Ne voulais que toi. Moi je voulais toi. Je ne voulais que toi. Moi je voulais toi. C'est magnifique là, donc. Je trouve que tu reviens de plus en plus au rock. Et est-ce que c'est ce qui t'inspire le plus parce que tu as fait de la pop, tu as fait du blues, tu fais du rock? Dans ton sang, qu'est-ce que c'est qui coule? Non, moi, la musique, quand elle est bonne, elle est bonne. Hein. Ça, c'est une chanson de Quand la Goldman. musique est bonne, elle est bonne. Elle est facile. D'ailleurs, j'ai vu que dans le groupe Tai Fong, qui a remplacé Jean-Jacques Goldman en 1980. C'est incroyable ça. Déjà, vous étiez copains, alors que l'un et l'autre, vous étiez au début de votre carrière, tout début là. Ah bah oui, totalement. Bon, Lui, on n'était pas jeunes, hein. On avait déjà une trentaine d'années, hein, quand même. Oui, mais Jean-Jacques, il a démarré dans les années vraiment 80, là où il a explosé. Oui, bon, oui, c'est-à-dire on avait 30 ans. Et ouais. toi aussi. Mais Bah oui. parce que vous jouiez ensemble déjà avant, ou c'est là où tu as pris sa place?
On s'est rencontrés dans le Taifong. Ok. Ouais. Vous avez essayé de le recréer, le groupe, pour un concert, un truc ou pas? Le groupe existe encore. Ah oui. Oui. Ok. Mais sans nous. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font, du rock toujours ou... Ils continuent à faire des espèces de rock symphonique comme ils faisaient à l'époque. Ils continuent à faire les mêmes chansons. Mais non, moi je suis passé à autre chose. C'est quoi autre chose? Bah, ce que je fais maintenant, c'est-à-dire que en fait, le groupe s'est séparé parce que Jean-Jacques et moi, on n'était plus d'accord avec la direction que prenait le groupe. Nous, on écoutait AC/DC et eux, ils écoutaient Genesis. Yeah, c'est Angus Young, c'est ça, le guitariste. Ah oui. J'adorais. Vas-y, Pouvoir. Bon, ça, j'adore. faire. Yeah. C'est ça? Ouais, j'adore. Parce que moi, j'avais 14-15 ans, je commençais à faire les fêtes des villages. Et donc, on mettait ça, parce que je me faisais amener par mes potes en bagnole. On mettait ça à fond, on buvait 2-3 bières avant de partir. Et quand on arrivait, on avait mal à la tête déjà. Parce que la musique était à fond de la radio dans la bagnole. Ouais, mais c'est parce que c'est des bières en France. Je ne ferai pas de commentaires, parce que j'ai des copains qui font de la bière, elle est bonne quand même. Si, non, mais il y a une chose que les gens faut qu'ils sachent. La bière française est plus forte que la bière britannique. Une bière britannique fait 3 degrés à peu près. Ouais. Donc ils en boivent beaucoup, mais ça prend moins la tête. Hein. Et tu sais, je suis copain avec John Bon Jovi, puisqu'on fait un rosé ensemble aux États-Unis avec Bon Jovi. Oui. Ouais. Et tu connais un peu leur carrière incroyable là, parce qu'ils ont. Il n'y a qu'en France, oui, il me dit. En fait, il vient en vacances en France parce qu'il n'y a qu'en France qu'il n'est pas connu dans le monde. Donc il se balade à Paris tranquillement. Parce que quand je vais à New York avec lui au restaurant, il ne peut pas passer 10 minutes sans que quelqu'un vienne le déranger, quoi. Ah ben c'est évident. Pourtant, il est connu en France, mais c'est le groupe qui est connu. Voilà. Oui. Mais c'est incroyable parce qu'il a bientôt 60 ans aussi. Et puis alors, il a une pêche et c'est vraiment des... Dans le rock, jusqu'à 40 ans, tu peux te permettre un peu toutes les excentricités, mais après, les gars, ils font gaffe, quoi. Hein. Ils se préparent comme des champions. Je sais pas, si on regarde Keith Richards... Lui, c'est l'exception. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. Alors, chef, qu'est-ce qu'on va... On va trinquer avec ce magnifique vin qui s'appelle Art de Vivre, qui est un Languedoc, bouteille en argile, d'accord, qui est un Languedoc 2015, qui a été élu dans le top 100 des meilleurs vins du monde, qui est vieilli en fût de chêne pendant 12 mois, qui est un Languedoc, donc Grenache, Syrah, Mourvèdre. Ouais, mais vieille vigne, il petit n'est pas rendement. très loin des Côtes-du-Rhône quand même. Hein. C'est à peu près les mêmes assemblages. Il y a 50% de Grenache, Syrah et Mourvèdre. Tu vois, cette sucrosité, cette suavité et ce goût épicé et surtout de garrigue, tu vois. Il n'est pas... il est assez doux quand même. Oui, ça s'appelle la sucrosité du Grenache, cette suavité qui va bien avec le Grenache. Ça, tu vois, sur une côte de bœuf, un steak au poivre ou même un canard, tu vois, ça va très bien. Ouais, mais le côte de bœuf, il faut qu'il soit maturé. Alors, chef, combien de jours la côte de bœuf? 28 jours. 28 jours. 28 jours, oui. Un cycle de la Lune. Ça commence à être bien. Moi, je préfère 30-40 jours. Hein. Ah ouais, après, tu développes un peu des arômes un peu plus forts, un peu foxés, là, donc la cuisson est fondamentale. Mon copain Gilles Goujon, qui est le copain de Laurent, aussi, lui, il a un bœuf de Galice qu'il élève 12 semaines. Mais on est d'accord que la cuisson doit être très précise, mais moi, je suis comme Laurent, je préfère 28 jours. Oui, c'est là où elle est parce que vous mangez saignant. Ouais. Oui, exactement, et puis aussi parce moi, que... je mange à point. Ah, voilà. Ouais, mais c'est normal, t'es gallois, donc personne n'est parfait. Hein. Non, mais ça fait moins grossir. Oui, c'est vrai. Mais... Et donc, moi, je le cuis, je le saisis. Après, je le mets au four. Ah, toi, tu le mets au four.
Ouais. pour que la viande se relaxe, que ça s'étale un peu. Et je le ressaisis avant de le servir. Mais c'est plutôt à point, moi. Donc tu l'as cuit combien de temps? Ah ben, en fait, je le mets à cuire quand on mange l'entrée. Et dès qu'on a fini de l'entrée, je le sers. Ah oui, donc c'est 20 minutes. C'est assez Voilà. rapide, ouais. 20 minutes. Voilà. Oui, alors que nous, quand on fait une viande saignante, c'est quoi, 2-3 minutes? Mais c'est pareil, en fait, il y a un temps de repos, on la fait saisir, après on la met de côté, et on la refait saisir. C'est ça, à la mais fin, le temps de repos est c'est hyper pareil, voilà, important. une demi-heure, voilà. et- À quel degré tu cuis la viande, toi, pour nos amis qui nous écoutent là, à quel Alors, degré la saignante, il faut qu'elle soit à 56-58 degrés à cœur. Après, moi, on la saisit, c'est pareil, on la saisit, on va la mettre en basse température à 120 degrés. Et pendant... 120 degrés, c'est le voilà, chiffre pendant- magique. C'est comme ça que je fais le pendant 10 gigot. minutes. Et voilà. Je ne sais pas si tu as été chez Michel Bras à la Guiole, qui était le roi du bœuf, le bœuf de l'Aubrac. Et Ah. son secret de cuisson, c'est 121 degrés, il me disait. Voilà. Ah, je suis à 1 degré L'Aubrac, près. c'est la viande française qui se mature le mieux. Oui, Ouais, exactement. Franchement, Mais c'est ce que pour moi, je fais c'est la meilleure uniquement, viande ouais. française. oui, tout à C'est fait. pas- Ça Parents vaut sont- presque c'est- un Angus. Voilà, presque un Angus. Presque. Mais ses parents, ils sont éleveurs. Et donc, Laurent, il s'est occupé des vaches pendant toute son adolescence. Donc, ça lui plaît, il a une passion. Il élève lui-même la viande. Donc, je vous recommande, si vous venez au Château l'Hospitalet, au restaurant, de demander Ah, la le mature, bœuf ouais. maturé de On l'Aubrac. va C'est venir. vraiment, c'est un hit. Il Ouais. faut que tu viennes. Alors, est-ce qu'on le Et voilà. goûte? Je vais venir au festival, je joue pas. Mais on va t'inviter, tu viens quand tu veux. Viens passer quelques soirées avec nous. On Avec a- plaisir. Voilà, donc pour ceux qui sont là, donc je le répète, du 21 au 26 juillet, donc il y a Patrick Bruel de soir, donc il y a Cali, Kimber Rose, Christophe Mahé et puis Jean-Baptiste Guégan. Donc vous êtes les bienvenus. Il y a plus que quelques places puisqu'il y a déjà 2-3 soirées complètes, mais vous aurez surtout Michael Jones qui sera au premier rang et qui va faire chauffer et monter la température. Alors chef, donc Michael, donc, il nous a fait quoi le chef là? Alors moi j'ai fait la sèche, on a revisité la sèche à la sétoise. Donc là on a juste fait saisir rapidement le blanc de sèche. Ici dans la pomme de terre on a farci à la sétoise. Donc c'est-à-dire on a cuit pendant 4 heures les tentacules de sèche avec de la soupe de poisson, de la tomate. Donc ensuite émulsion pomme de terre, une émission aioli, un croustillant en pomme de terre. Et j'ai rajouté des graines de persil, juste le persil qui était en fleurs, j'en ai rajouté quelques beau, petites hein? graines. C'est beau la créativité, hein? C'est Tu le vois? magnifique. Ouais, magnifique. Merci. Alors, Le problème, c'est que là, pour accompagner ce plat, il aurait fallu que je chante une chanson de vas-y. De de qui? Brassens. Mais le problème, c'est que je ne rendrais pas service à Brassens si je le faisais. L'élan du cœur est toujours le plus important, hein? Donc, mais tu peux nous faire autre chose. Moi j'aime le rock et comme tu as ça dans le sang, qu'est-ce que tu fais-nous un petit truc là qui déménage parce qu'on est vendredi soir, il est 19h20. Vas-y. Allez, bon. Jenny, 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 won't you come along with me? I said, Jenny, 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 won't you come along with me? Well, you know that I love you, we could live so happily. Magnifique. Ça, je l'ai fait parce que c'est en honneur à Little Richard qui nous a quittés il y a quelques jours. Ouais. Bon, il y a un peu plus que ça, mais voilà. On vient de perdre un des plus grands rockers de tous les temps. Est-ce que tu aimes la soul aussi? Le soul, La soul. je veux dire genre... James Brown. On the darker blue lane. Ah, non, James Brown. Non, non, pas James Brown, je les connais. James Brown, c'est bien. Ouais, c'est le rythme en blues, oui. Le rhythm and blues, yeah. Le R&B. Tu Ouais. l'as là, James Brown, tu l'as là? I feel good. Like I know that I would. I feel good.
know that I would now. So good, I've got it. Oh yeah. I don't want to lose good thing that I've got, but I surely would, babe. Only lose a lot, etc. Ouais. Et dans la soul, qui c'est que tu aimes, toi? Ah, bah alors, il y a deux. Aretha Franklin. Ouais. You better think about what you're trying to do to me. Hey, hey, let your mind go, set yourself free. Ouais, et évidemment Otis Redding. Mais bon, tout ce qui est sorti du studio Stax, pour moi, c'est que des chefs-d'œuvre. C'est vrai. Et dis-moi, t'en penses quoi, toi, maintenant de l'apport de la technologie dans la musique? Est-ce que c'est un plus ou est-ce que c'est juste quelque chose qu'il faut utiliser comme du sel et du poivre? Alors, moi, j'utilise la technologie moderne, mais comme si c'était à l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai laissé l'informatique remplacer le magnétophone. Ouais. Donc, j'ai juste remplacé le numérique, l'analogique de la bande avec le numérique. Mais je continue à jouer mes instruments comme je les jouais dans le temps. Aujourd'hui, le problème, c'est que, le problème ou non, la différence surtout, c'est qu'à mon époque, il fallait apprendre à jouer un instrument, il fallait apprendre à faire de la musique. Aujourd'hui, n'importe qui peut se brancher, s'il sait utiliser un ordinateur, il peut faire de la musique sans connaître quoi que ce soit. Donc, ça laisse des fois des chefs-d'œuvre, mais des fois des choses de qualité un petit peu... Bon. Ouais. Ouais. On n'a pas besoin de connaître la musique aujourd'hui pour en faire, mais par contre, on n'a plus, en tout cas, beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui n'ont pas la connaissance de tout ce qui se passait avant. Ils n'ont pas la même culture que nous. La grande différence, elle est là. Et toi, tu as eu un peu, je dirais, tu as travaillé de manière académique quand tu as appris le solfège et tout, ou tu étais plutôt, tu as été tout seul sur ta guitare pour apprendre à jouer? Alors les deux. C'est-à-dire que j'ai appris le solfège à l'école parce que je suis gallois. Et la première chose qu'on apprend à Pays de Galles, c'est à chanter. Eh oui. Par exemple, tout le monde pense que c'est l'hymne national, mais il y a... My, oh, my Delilah. Ça c'est plus chanté au stade que... Donc ça, c'est Tom Jones. Ouais. Et tous les Gallois apprennent à chanter à l'école, donc on apprend le solfège pour chanter. Par contre, pour la guitare, il a fallu que j'apprenne tout seul. Donc il y a eu les deux. D'accord. Et toi, tu joues un peu tous les instruments aujourd'hui? Tu fais du piano, J'ai bricole sur le piano, j'ai un piano. Et quand tu composes à la guitare? Les deux. J'ai beaucoup de chansons que j'ai fait au piano aussi. Il n'y a pas de... En fait, souvent, c'est dans la tête d'abord. La musique, la mélodie dans ta tête. La mélodie dans ma tête, après je cherche sur un instrument ou un autre, peu importe. Et par contre, l'instrument que j'utilise quand je cherche l'arrangement va donner la direction dans laquelle je vais prendre. Et en général, tu fais la musique et les paroles après, ou ça t'arrive des fois d'avoir les paroles et puis de mettre la musique derrière? Alors, il y a les trois. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la musique, après je cherche à faire les textes. Des fois, c'est un texte qui me vient et je fais la musique dessus. Et des fois, les deux viennent en même temps. Ah ouais. Ah ouais, c'est bien. Il n'y a pas de secret. Et est-ce que là, en improvisation, en buvant un verre de vin rouge et en voyant un chef cuisiner, tu as une idée qui te vient? J'ai envie de me faire à manger, en fait. Ouais, je sais pas, moi j'aurais envie que tu nous pouvoir voir s'il y a un truc qui vient là. Alors, il y a un truc, par exemple,
les Anglais, ils savent, bon, ils n'ont pas de goût. Hein. Et il y a un truc qui a été inventé pour faire un fond de sauce, surtout pour les végétariens, ça s'appelle le Marmite. Ouais. Alors le Marmite, c'est pas bon sur les toasts le matin au petit-déj. Mais par contre, comme fond de sauce avec un bouillon de cube, c'est extraordinaire. Je fais ça même, je fais une soupe aux légumes où je coupe les légumes en petits morceaux, je mets une cuillère de Marmite dedans. Ouais. C'est très bon. Parce que c'est exactement ce que tu dis, c'est comme nous quand on rajoute un bouillon de magie, là. Et ça te change le goût de la soupe. Alors, chef, en fait, je mets les deux, moi. Alors là, maintenant, pendant que le chef finisse, prépare son dessert, là, on va goûter un cépage incroyable, c'est le blanc. On va finir sur une clairette du Languedoc à 10 ans. Tu vois la bouteille magnifique, parce qu'en fait, c'est un hommage aux Grecs. Ils sont arrivés à Narbonne-Plage il y a 24 siècles, avec une amphore, et ils ont amené aussi quelques vins de chez eux, et un cépage qui s'appelle la clairette, qui est toujours le même génome. Ça n'a pas changé depuis 24 siècles. Et on a décidé de remettre ce cépage au goût du jour. Tu vois la couleur magnifique. Alors le chef a osé parce qu'il veut mettre ce vin avec un petit dessert. Alors, qui a l'air très très bon. Hein. Légèrement, bien vu. Il y a un petit peu de sucre résiduel. Surtout, il y a un goût unique, tu vois, ce goût de clairette qui est très très bon, très typé, avec une bonne acidité. Honneur à Léonore. Voilà, parce qu'Éléonore d'Aquitaine a contribué à la diffusion de la clairette, n'est-ce pas? Eh oui. Alors, chef, moi, ce que j'ai préparé, donc 1000 feuilles de framboise, enfin aux framboises plutôt, avec une ganache fève de tonka, les flox qu'on retrouve et une réduction framboise également. Alors moi je vais goûter ça avec cet instrument un peu spécial qui s'appelle la Georgette. Alors c'est un petit clin d'œil parce que c'est une cuillère qui fait fourchette, qui peut faire couteau sur la tranche et qui vient d'Ariège, donc qui est fabriquée en Ariège et qui est vendue aujourd'hui dans le monde entier, dans tous les plus beaux restaurants, vous voyez. La Georgette, c'est très très beau et ça va très bien pour différents plats, mais avec le dessert en particulier. Okay. Alors, il faut couper franchement. Ah oui, là, il faut y aller. Là, j'ai le salive déjà à la bouche parce que la framboise, c'est mon fruit rouge préféré. Alors d'abord, c'est une tuerie, c'est incroyable. Et puis, la bonne idée du chef, c'est que la framboise, elle est très acidulée. Donc, elle t'envoie, elle te tonifie la bouche et elle te donne envie de boire un peu de vin derrière. C'est pour ça que ce vin blanc, avec un peu de sucre résiduel, il marche très très bien avec. Ah, il est bon. Et il doit être très bon avec un fromage aussi. Oui, tout à fait. Alors, avec des fromages à pâte persillée, c'est divin. Ouais. Donc, je vous recommande la clairette du Languedoc d'Adissan. C'est des vignerons formidables avec qui on travaille en partenariat et avec qui on a révolutionné la façon de faire ce vin et qui a retrouvé, je dirais, une nouvelle jeunesse. Vive la clairette. Et je dirais même, ça ne doit pas être mauvais avec un foie gras. Oui. Alors les foie gras, avec le foie gras, en fait, tout est possible. C'est comme avec la musique, parce que tu peux prendre un vin doux naturel, tu peux prendre un vin rouge corsé, ou tu peux prendre un vin blanc légèrement moelleux. Donc ça dépend comment le foie gras est préparé. Moi je l'aime mi-cuit si tu veux, je l'aime pas quand il est trop puissant. Mi-cuit c'est bien. Mais ça va très bien avec le foie gras. Donc c'est ton... Quel est ton plat français préféré, Michael? Alors je vais être banalement... Alors, pot-au-feu. Ah, alors là je vais te dire, tu vas faire plaisir à ma maman Geneviève parce que pendant 20 ans, tous les samedis midi, j'avais le pot-au-feu et c'est vrai que chaque fois que je vais manger chez elle, je lui dis est-ce que tu peux me faire un pot-au-feu? Donc, pot-au-feu, moi, il y a juste un truc que je change. Ah bah oui, moi je mets de rutabaga à la place des navets. Ah, c'est bon les rutabaga. Dans l'eau. Mais ma grand-mère, elle n'en voulait pas parce que comme elle en a tellement mangé pendant la guerre, tu sais, il n'y avait que ça à manger. Oui. Donc les anciens, ils n'en voulaient pas.
Maintenant, le topinambour et le rutabaga sont revenus un peu à la mode. Et le topinambour, c'est bon, mais ça a un petit goût d'artichaut, tu sais. Donc, ouais, c'est pas mon truc. Mais le rutabaga, l'avantage, c'est que dans l'eau, ça tient mieux. Parce que le navet, il s'effondre un petit peu. Alors, je voudrais dire 2 mots quand même, parce que on s'est rencontrés l'an dernier pour les Camina del Sol, avec une personne extraordinaire en Narbonne. Oui, Anne-Marie. Anne-Marie, donc, que tu connais bien. Et je voudrais lui faire un petit clin d'œil parce qu'elle s'occupe des enfants qui ont quelques soucis de santé. Et c'est vrai que tu contribues beaucoup à t'occuper de cette association. Il y avait Patrick Fiori aussi qui était venu avec toi. Et je te félicite et te remercie parce que la solidarité, l'exemplarité, et puis quand on peut donner de soi-même pour ça, c'est pour l'enfance, c'est formidable. Voilà, donc merci. Et donc, oui, mais merci à toi aussi, hein, parce que sans toi, ça n'aurait pas été possible non plus. Voilà, mais bon, c'est gentil de le dire, mais si tu veux, on contribue aussi, et puis on aide aussi pour que les associations qui s'occupent des enfants puissent continuer à rendre service, parce que c'est le plus important, et surtout donner une lueur d'espoir quand on est fatigué ou quand on n'est pas en bonne santé. Donc, on va trinquer à la santé d'ailleurs, parce que c'est important. Et puis, à la renaissance, et puis au partage, et au prochain festival live de musique. Donc, on compte sur toi au festival de jazz. Oui, ces vins, ils sont très bons. Oui. Mais c'est des vins qui sont créés dans le respect de l'environnement. Et ça, c'est très important. Moi, quand je suis venu, j'ai vu comment vous faisiez les vins sur place. Et il faut préserver l'environnement. J'espère que le confinement va pousser les gens un petit peu à changer leur comportement. C'est-à-dire qu'on mange sainement, qu'on fasse à manger, qu'on arrête de manger des saloperies qui sont faites par le mass marketing et tout ça, et qu'on pense aux abeilles et à tous ces insectes. C'est hyper important, sinon on va... Tout à fait, c'est gentil que tu me passes le ballon, comme on dit, parce qu'en fait, on est le leader mondial du bio et de la biodynamie, et on a développé une nouvelle gamme qui s'appelle Bee Friendly, donc qui respecte les abeilles, dans la vallée des Cévennes, qui est une vallée formidable à l'est de Nîmes. Voilà, donc c'est important de porter ce message de la biodiversité. Alors, qu'est-ce que tu nous fais comme petit morceau pour... avant de nous séparer, là, puisque l'heure a sonné déjà, malheureusement, le temps passe vite. Et avec le chef et tous nos amis qui sont là, voilà, donc on est prêt pour recevoir ce dernier message. Je suis obligé de dire, je te donne toutes mes différences, ces défauts qui sont autant de chance. Pense à jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Et vive l'Aubrac et la biodiversité. Merci, bravo. À bientôt. Merci. Michael. Et à la semaine prochaine, même heure. Oui. Ciao. Et on se voit très bientôt pour le festival. Ciao, ciao. Ciao. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci, merci.